Imaginez un jeune prince qui grandit sous l'ombre d'une terrible malédiction, une maladie incurable qui menace non seulement sa vie, mais aussi la stabilité de tout un royaume. C'est Baudouin IV, le roi lépreux de Jérusalem, dont la jeunesse fut marquée par des défis extraordinaires et un courage inébranlable. Dès son plus jeune âge, Baudouin montra des signes d'une maladie qui allait bouleverser sa vie à jamais. Cependant, au lieu d'être épargné des difficultés, il reçut une éducation rigoureuse et fut préparé au trône par certains des plus illustres conseillers et guerriers de son époque. Bien que diminué, il apprendrait l'art de la guerre et de la diplomatie, prouvant que sa force d'esprit surpassait ses limitations physiques. Dans cette vidéo, nous explorerons sa jeunesse, comment la lèpre fut découverte, qui furent ses mentors, et comment il parvint à défier toutes les attentes, devenant un leader admiré par ses alliés et redouté par ses ennemis. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable histoire d'un roi qui, malgré la souffrance, est entré dans l'histoire comme l'un des grands défenseurs de Jérusalem. Et si vous aimez ce type de contenu, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires fascinantes du Moyen-Âge. Pour comprendre la jeunesse de Baudouin, il est essentiel de plonger dans le contexte du royaume de Jérusalem à la fin du XIIe siècle. Fondé après la première croisade, ce royaume chrétien au Moyen-Orient était une terre de conflits permanents, où musulmans et chrétiens se disputaient le contrôle de la Terre sainte. La période durant laquelle Baudouin grandit fut marquée par l'ascension de Saladin, le grand chef musulman qui unifia l'Égypte et la Syrie sous la bannière de l'islam. Alors que Saladin consolidait son pouvoir, les royaumes croisés faisaient face à des divisions internes et à des défis politiques. Il existait des rivalités entre les nobles européens et la survie du royaume dépendait d'alliances fragiles ainsi que de l'arrivée de renforts venus d'Occident. Au-delà de l'instabilité politique, la société du royaume de Jérusalem était un fascinant mélange de cultures. Européens, byzantins, arabes et juifs coexistaient dans un climat de tension, mais aussi d'intenses échanges commerciaux et culturels. C'était un monde où la chevalerie chrétienne rencontrait les tactiques de guerre de l'Orient. C'est dans cet environnement troublé que Baudouin passa son enfance, entouré d'intrigues palatines et de menaces extérieures. Dès son plus jeune âge, il devait apprendre à naviguer dans ce contexte complexe pour assurer sa survie et celle de son royaume. Baudouin IV naquit en 1161, fils du roi Amaury Ier de Jérusalem et d'Agnès de Courtenay. Il fit preuve dès son plus jeune âge d'intelligence et de détermination, mais aussi de signes précoces de la lèpre, une maladie dévastatrice pour quiconque, et encore plus pour un héritier du trône. Sa condition fut découverte par son tuteur, Guillaume de Tyr, l'un des plus grands historiens de l'époque. En remarquant que Baudouin ne ressentait aucune douleur, même lorsqu'il était blessé, Guillaume comprit la terrible réalité. Le jeune prince était atteint de la lèpre, un diagnostic qui, à cette époque, équivalait pratiquement à une condamnation à mort. Malgré cela, Baudouin ne fut pas écarté de ses responsabilités. Au contraire, il reçut une éducation exemplaire, étant formé aux arts de la guerre et du commandement. Parmi ses maîtres figurait Raymond III de Tripoli, un noble croisé expérimenté qui lui enseigna les tactiques militaires et l'importance de la diplomatie. Tout au long de sa jeunesse, Baudouin se révéla être un chevalier habile, participant à des tournois et à des batailles, malgré les limitations imposées par la maladie. Sa résilience impressionnait aussi bien ses alliés que ses ennemis, et son courage ne tarda pas à devenir légendaire. Cependant, avec la progression de la lèpre, son destin en tant que monarque allait devenir un défi de plus en plus ardu. Même avec l'avancée de la maladie, Baudouin refusait d'être traité comme un invalide. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'une remarquable capacité de leadership et d'une grande bravoure au combat. Lorsqu'il monta sur le trône, encore adolescent, il avait déjà prouvé qu'il était un commandant respectable. À 16 ans, Baudouin affronta son plus grand défi jusqu'alors, mener les armées du royaume de Jérusalem contre Saladin, le redoutable sultan d'Égypte et de Syrie. Malgré son état de santé affaibli, il conduisit ses troupes à la victoire lors de la bataille de Montgisard. Dans cette bataille,
le jeune roi fit preuve d'une volonté extraordinaire, inspirant ses chevaliers à affronter un ennemi en nette supériorité numérique. L'impact de cette victoire fut immense, infligeant à Saladin une défaite rare et renforçant la réputation de Baudouin en tant que chef militaire. Cependant, la maladie ne cessait de progresser. Ses doigts commencèrent à s'atrophier, son visage et ses membres furent affectés par des plaies de plus en plus graves. Et pourtant, Baudouin continua à gouverner avec fermeté. Pour garantir la stabilité du royaume, il dut faire face non seulement aux menaces extérieures, mais aussi aux intrigues palatines entre les barons croisés qui se disputaient l'influence sur le trône. L'incapacité de Baudouin à engendrer un héritier fit de la succession un problème critique. Il tenta d'assurer l'avenir du royaume en nommant des régents et en favorisant des alliances stratégiques. Mais les rivalités entre factions persistèrent, mettant Jérusalem en péril. Même au milieu de tant d'adversité, Baudouin ne cessa jamais de lutter. Son esprit de résistance marqua sa jeunesse et son règne, faisant de lui une figure légendaire parmi les croisés et un exemple de courage face à l'adversité. L'histoire de Baudouin nous enseigne que la grandeur ne dépend pas des circonstances, mais du courage à les affronter. Son nom resta gravé dans l'histoire comme celui d'un roi qui, malgré tous les obstacles, ne céda jamais au désespoir. Si vous avez aimé cette histoire inspirante, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. À bientôt.